Oui. S'il vous plaît, passez le micro. Qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joyeuse, je suis la directrice générale de la Rwanda Public Procurement Authority, ce qui veut dire c'est l'agence rwandaise de la commande publique. Je voulais porter et soumettre ma candidature à tout le monde pour que le Rwanda puisse être président pour cette année 2024, mais aussi que le Rwanda puisse accueillir le 4e Assemblée générale. Vous pouvez me demander pourquoi le Rwanda. On a eu l'occasion de voter avant et on a eu les candidats des régions qui ne sont pas nécessairement l'Est. C'est une opportunité de nous donner aussi l'occasion d'attaquer la région de l'Est. Et aussi le Rwanda, comme tous vous connaissez, c'est un pays qui a une réputation au niveau sécurité, au niveau de maïs. On peut accueillir des conférences. On a même les belles filles et les belles dames. Donc, on vote pour le Rwanda. Pas d'élection, Kigali. Non, c'est pour GIT. L'environnement, la paix, le sourire, tout ça, et la beauté et la sécurité. Et on nous promet qu'on va gérer le français, on va gérer l'anglais. Maintenant, je peux switcher en anglais. Thank you very much for those. But no, Namibia maybe cannot offer many ladies. We are a small population, but we are a beautiful country, beautiful people in terms of security and peace and stability. So I think it will be a very safe and enjoyable environment. We also are one of the top tourist destinations for those who like the last day of touring. But on a more serious note, Namibia is going through severe public procurement reforms and believe it will be in the interest of this. Donc, quelles garanties vont nous donner s'ils seront élus, ils vont payer leurs cotisations. Il faut qu'ils nous donnent cette garantie-là. Condition. Let me try to soothe your concerns by indicating that my government has given me a nominal value of support in terms of budget for the event, which is much more than the fee for the membership. So I believe that we would be paying before the end of the year. Whether we are chosen or not, we will be coming with. There is, however, a formal process that we have to undergo. Le Rwanda va payer, et je voulais aussi expliquer ce qui s'est passé. Le Rwanda avait demandé un certificat d'adhésion. Et j'ai discuté avec le comité exécutif, et comme ça, on aura le certificat. Et si on a le certificat même aujourd'hui, on peut même payer la semaine prochaine. Je vous promets que ça sera fait. Donc, merci beaucoup. Nous allons appeler les pays par rapport alphabétique. Chaque pays a une enveloppe avec son nom inscrit. Donc le délégué viendra, il inscrira le nom du pays qu'il aura choisi, il mettra son enveloppe dans le. Lorsque nous aurons tous les pays qui auront voté, nous allons procéder au dépouillement. Donc, parole alphabétique. Qui prévaut. Ceci étant, je vais appeler les noms par ordre alphabétique. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Un président, il n'y avait pas de candidat. Donc, voilà ce que je peux dire à ce stade-là. Maintenant, la question je voudrais proposer, puisqu'on a deux candidats, et on pense élire celui de 2024 et celui de 2025. Est-ce qu'il n'est pas préférable qu'on demande à ces deux candidats de se concerter et de manière consensuelle entre les deux,
choisir qui va organiser 2024 et qui va organiser 2025. Ça me permet d'éviter de voter, de dire peut-être. Donc les deux se concernent. Et ils s'entendent librement que tel pays organise 2024 et l'autre va faire. À mon avis, ça fait une je voudrais souhaiter que ce soit une dérogation spéciale pour ne pas revêtir une forme de violation d'un article des statuts que nous venons d'adopter, parce que dès l'adoption des statuts rentrent en vigueur. Donc c'est une dérogation spéciale que je souhaite. Deuxième chose, je n'aurais pas voulu qu'on statue sur ce qui s'est passé l'année dernière. Vous avez bien dit que c'est lors du vote qu'il y a eu égalité de voix. Et compte tenu de ce qu'il y a eu égalité de voix, on a demandé alors aux deux représentants de s'entendre pour qu'il y ait une forme de programmation de la Côte d'Ivoire prend et ensuite Eswatini prend et ensuite la Côte d'Ivoire prend. On n'est pas dans ce cas aujourd'hui. On n'a même pas encore voté. Si nous votons et qu'il y a égalité de voix, on peut décider ça de jurisprudence. C'est une jurisprudence qui naît à condition d'égalité de voix. Donc votons d'accord. Si c'était un 3, 4 ou 5, qu'allons-nous faire? Merci. C'est vrai qu'il faut rester flexible. Mais ce que le Botswana a dit, c'est très important. C'est une question de procédure. C'est dans un premier temps de constater qu'il n'y a pas de candidature de pays qui sont à jour de leur cotisation. Mais il y a eu des propositions, par exemple la proposition du Ghana, c'est de changer les statuts en disant que la personne doit être disposée simplement à payer ses cotisations. Non, ce n'est pas ça l'objectif du réseau. On peut constater aujourd'hui qu'il n'y a pas de candidature, que les pays qui sont à jour de leur cotisation n'ont pas fait acte de candidature. Dans ce cas, exceptionnellement, comme le Botswana a dit, on peut dire, ok, peut-être qu'on va laisser d'autres pays faire acte de candidature. Mais changer les statuts pour dire qu'il faut simplement être disposé à payer la cotisation, non. Payer sa cotisation aussi, c'est un acte d'engagement aussi pour le réseau. On peut comprendre qu'on est à nos débuts et que ce n'est pas forcément évident, mais cette exception ne peut pas perdurer aussi, ne serait-ce que pour la solidité ou je ne sais pas, pour que le réseau puisse rester fort. Merci. Appliquer avec la dernière rigueur cette disposition. Mais non. Il faut juste que dans la phase transitoire, qu'on puisse recommander en mettant en place le mécanisme devant faciliter le recouvrement de ces cotisations au niveau des nouveaux responsables qui seront installés. Il a dit, les pays qui ont besoin d'un certificat, d'un protocole, etc. pour payer, parce que ce n'est pas de nos poches, nous payons avec les deniers publics. Et il faudrait que les représentants rendent compte à leurs États membres qui mettent les moyens à leur disposition pour que les États puissent satisfaire cette obligation. Alors, entre tout ça, il faudrait un temps de flexibilité que nous appelons les dispositions transitoires, qui peut-être manquaient au statut. À partir de ce moment, dès lors que le Rwanda a dit, si j'ai le certificat tout de suite, dans 4 jours, je vais payer ma quitter de mes obligations. Cela suppose que c'est un problème de mécanisme de paiement. Tout à l'heure, on nous a dit que le Togo donne 7 millions, mais que les auditeurs ont relevé qu'il n'y a pas un test qui sous-tend le paiement. Donc, c'est des insuffisances qui sont relevées et qui doivent permettre d'aller vers des recommandations. Et à partir de ce moment-là, on peut dire à partir de 2024, si un État n'est pas à jour, voilà au regard des statuts qui ont été adoptés à Abidjan à tel moment, cet État ne pourra même plus occuper certains postes aussi bien au niveau du comité que de la présidence. Là, les États rendent compte et prennent les dispositions avec la mise en œuvre des mécanismes mis en place pour être à jour pour que 2025, on n'ait plus ce débat. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va régler ce conflit apparent de deux tests ou de deux normes qui se chevauchent l'une ou l'autre. Merci. Voilà.
C'est pas bon. C'est pas malade. Le représentant de chacun des candidats de bien vouloir s'approcher pour suivre avec nous le dépouillement. Yeah.